Salut tout le monde, j'espère que vous vous souvenez de moi. Je sais que c'est pas très bien de faire des vidéos et après disparaître un moment. En tout cas, je suis vraiment désolée, mais j'avais quelques trucs à mettre en ordre dans ma vie, raison pour laquelle j'ai dû m'absenter un moment. Mais c'est bon, je suis là. Je suis de retour et je compte vraiment rester consistante, Inch'Allah, si Dieu le veut. La vidéo, cette deuxième vidéo, ça sera sur les violences conjugales. Et j'ai fait quelques petites recherches sur les violences conjugales et domestiques, surtout en Guinée. Vous savez que je me concentre un peu plus sur la Guinée parce que c'est vraiment le pays que je connais. Et personnellement, en tant que Guinéenne, je peux parler que par rapport à ce que j'ai vu dans mon pays. Donc je ne vais pas m'aventurer à aboutir à des conclusions en disant que ça se passait exactement dans d'autres pays comme ça parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, donc je ne vais pas mentir. Donc voilà, alors comme je disais, les violences conjugales c'est vraiment quelque chose de très très fréquent en Guinée. Je l'ai pas personnellement vécu, mais j'étais témoin et je suis à 100% certaine que vous, les personnes qui me regardez là maintenant, vous avez une fois assisté à une scène de violence. Alors, selon une recherche que j'ai trouvée en ligne, c'est une recherche qui avait été faite par la directrice nationale de la promotion féminine. Et selon cette étude, en fait, il avait été conclu que 87% des femmes avaient été victimes de violences conjugales en Guinée. Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant de l'actualité, mais c'est de plus en plus fréquent en Guinée que les femmes poignardent leur mari. Et à la suite de l'enquête, on se rend toujours compte que le fait que la femme se soit attaquée à son mari, c'était suite à une succession d'abus physiques. Donc, des trucs qui étaient acceptés à l'époque deviennent de plus en plus... Enfin, les femmes commencent à réagir de plus en plus, même si c'est pas de la bonne façon. Je tolère absolument pas le fait de poignarder son mari. Faudrait pas penser au fait que c'est le cas, c'est pas le cas. Mais je trouve que avant les femmes, elles étaient tellement soumises qu'elles avaient peur de réagir. Un simple exemple, c'est que à l'époque, quand tu te faisais battre par ton mari, tu n'avais aucune autre possibilité que de rester chez lui. Tu vas chez tes parents, on te renvoie directement chez ton mari. Parce que tu es lié à lui, c'est fini, tu l'appartiens. Donc le fait que la femme soit vue comme une propriété de l'homme, voilà, ça n'aidait pas vraiment face aux violences conjugales. Donc je disais, de plus en plus de femmes guinéennes réagissent aux violences conjugales. Pas de la bonne façon, certes, mais elles se réveillent. Après, moi, je peux comprendre le fait que les femmes... Enfin, je tolère toujours pas, mais je peux comprendre le fait que ces femmes réagissent comme ça parce que c'est vraiment un cri à l'aide. Je trouve que le gouvernement guinéen n'apporte pas trop de considération aux plaintes portées pour violences conjugales. Déjà, les plaintes portées en Afrique, je suis désolée, mais est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a déjà eu une suite à vous a déjà porté en Afrique? Est-ce qu'en Afrique, déjà, la première réaction qu'on a, c'est d'aller porter plainte contre la personne qui nous a abusé physiquement? C'est jamais. Donc le fait que ces femmes-là se décident de poignarder leur mari un beau jour, ça peut être un cri vraiment, c'est vraiment un cri à l'aide, c'est vraiment le dernier recours qu'elles ont. Imagine, tu t'es violenté par une personne pendant des années, tu vas dans ta famille te rejette parce que tu es marié à cette personne, tu appartiens à cette personne, à un moment donné tu pètes un câble et tu fais des bêtises. Donc voilà. Alors, excusez-moi, j'ai dû me détacher les cheveux parce que ça commençait vraiment à devenir un peu inconfortable. Ouais. Alors, je vais vous donner un témoignage. C'est vraiment une scène à laquelle moi j'ai assisté personnellement. Enfin, pas vraiment une scène à laquelle j'ai assisté, mais c'est vraiment un truc que j'ai suivi durant mon enfance, enfin une certaine période de mon enfance. Alors, je me souviens d'une voisine à moi que j'aimais beaucoup, je l'adorais. C'était une Nigériane qui avait emménagé en Guinée avec son copain à l'époque.
Et donc, comme je disais bien, les deux, ils avaient vraiment la dame qui habitait vraiment à côté de chez moi. C'était vraiment ma voisine préférée. Elle m'aimait, je l'aimais. Ma mère, dès qu'elle me cherchait et qu'elle ne me trouvait pas chez moi, elle allait directement voir chez la voisine. Pour vous dire à quel point vraiment la dame, c'était mon amour, quoi. Et du coup, cette dame-là, je sais qu'elle était victime de violences conjugales. Et donc, moi, je voyais en fait, à chaque fois que je venais chez elle, et que à chaque fois que je venais chez elle, je voyais des traces sur son corps. Je voyais les marques que ça lui laissait. Mais les gens qui subissent des violences physiques, moi, je suis à 100% convaincue que ça commence d'abord par une violence psychologique. Ça veut dire que la personne, elle est vraiment sous emprise, elle est sous de l'auteur de la violence. Elle est tellement à fond genre sur la personne que dans sa tête, elle réussit à se convaincre qu'un jour la personne va cesser de se comporter comme ça et que tout redeviendra normal, quoi. Et donc voilà. Et donc cette dame-là, elle a jamais vraiment avoué que c'était son copain qui la battait, mais moi, comme dit en Afrique, les maisons, ok, c'était des maisons à étage, mais quand t'es en bas et que t'es collé un peu dans la cour, enfin quand t'es dans la cour, tu les entends, t'entends ce qui se passe chez eux. Et donc parfois quand ils la battaient et tout, ça s'entendait, nous on entendait. Et franchement, moi j'étais un enfant. Vraiment, chaque fois que je voyais quelque chose qui me semblait bizarre, je fonçais là-dessus et je cherchais, je posais des questions et je voulais savoir vraiment ce qui se passait. Et donc ce genre de truc, à chaque fois que moi j'entendais des bruits, voilà, je cherchais à savoir ce qui se passait et mes parents, ils me retenaient toujours parce que voilà, c'était des gens que... c'était vraiment la période en Guinée où il y avait plein de Nigérians qui venaient s'installer dans le pays. Je suis pas obligée, je pense que je vais pas vous faire une image pourquoi ils s'installaient en Guinée, mais en tout cas, c'était vraiment une période où il y avait plein de Nigériens qui venaient et donc nous, on savait pas quel genre de personne c'était. Même le fait que j'aille souvent chez cette dame, ma mère vraiment était pas vraiment d'accord, mais moi comme dit, non seulement j'étais une enfant curieuse, en plus de ça j'étais vraiment j'ai toujours tout à ma tête. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je m'en fous de ce qu'on me dit, je m'en fous du fait qu'on essaie de m'en empêcher ou pas. Quand je dis que je le fais, je le fais. Et du coup, ma mère, au final, elle a dû céder, quoi, et me laisser parce que la dame, je l'aimais vraiment beaucoup. Et c'était, voilà, elle m'achetait, quoi. Elle m'achetait des gâteaux, elle m'achetait des bonbons, tout ce que je voulais, elle me ramenait et tout. Et donc, moi, étant une enfant très influençable, c'était très facile de m'avoir dans la poche. Et donc, comme dit, ça, c'était vraiment le truc que j'ai vécu, qui m'a marqué. Après, il y a eu aussi d'autres scènes auxquelles j'ai assisté. C'est pour ça que moi, je suis totalement à 100% convaincue qu'en tant que Guinéen ayant grandi en Guinée, c'est impossible qu'on n'ait pas assisté au moins une fois dans notre vie à une scène de violence conjugale, que ce soit franchement, que ce soit entre copains et copines, hein, même ça. On va par exemple parler de... je sais pas si vous vous souvenez, à une période sur Facebook. Alors le rappeur, je m'en souviens pas de son nom. C'était un rappeur qui avait enfermé une jeune fille dans sa chambre et il l'a menacée avec un couteau en lui disant en fait qu'elle sortirait pas de la chambre sans avoir eu des rapports avec lui. Je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo, mais en tout cas, moi je sais que les gens qui étaient sur Facebook... Bon, les gens qui étaient sur... 2016 ouais, sérieux? Vraiment. Tafsir, c'est ça. Voilà. Les gens qui étaient sur Facebook aux alentours de 2015-2016, je crois que vous voyez à peu près de qui je parle. Attention, hein. Et donc voilà. Et donc si vous vous souvenez de ce genre de truc, moi je conclus de ce genre d'acte, par exemple, que c'est le fait de l'avoir vu étant petit, sans cesse, avec répétition dans certains foyers, que les enfants, en fait, ça devient un automatisme et donc ce que tu vois, tu répètes, quoi. Parfois, tu sais pas, c'est pas vraiment volontairement qu'on le répète, mais ça devient tellement... ça devient un moyen de recours, en fait. Ça devient une possibilité d'agissement. Et donc, voilà. Pour moi, c'est ce que tu vois tes parents faire, ce que tu vois ton entourage faire, tu finis toujours par le répéter un jour, que ce soit volontairement ou pas. Et donc voilà. Alors je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Je sais que la première vidéo, j'ai quand même mis
Non seulement la première vidéo, j'ai mis du temps à la sortir, et en plus de ça, j'ai mis du temps entre les deux vidéos. Donc je suis vraiment désolée. Et merci aux personnes qui, malgré tout, regardent mes vidéos. C'est vraiment très gentil, ça me touche vraiment. Et moi j'aimerais bien vous inviter à me mettre vos témoignages, soit dans les commentaires, soit me les envoyer par DM directement. Voir ce que chacun d'entre vous a vécu. Après, si vous le souhaitez, si vous voulez aussi avoir des témoignages, un peu plus de témoignages venant de moi, je suis aussi prête à vous le donner. Ça me dérange absolument pas. Voilà. Alors, je vous invite aussi à deviner le thème de la prochaine vidéo dans les commentaires. Dites-le moi, ou sinon envoyez-moi des DM sur Insta. Comme d'hab, je réponds à tout le monde. Généralement. Sauf ceux qui font des fautes. Sauf ceux qui font des fautes d'orthographe. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça. Je suis certes pas francophone, mais parfois ça me dérange de lire des grosses fautes d'orthographe. Donc s'il vous plaît, quand vous envoyez des DM, faites attention à ce que vous dites. Alors, confinement pour ceux qui sont en confinement. Si vous avez besoin de parler, envoyez-moi des DM, je suis là, je réponds, je m'ennuie aussi, écoutez. Alors, je vais vous mettre à la fin de ma vidéo un clip d'un jeune rappeur guinéen. Franchement, à chaque vidéo qu'il sort, je suis amoureuse. J'adore ce qu'il fait, j'adore le combat qu'il mène. Et je vous invite tous à cliquer sur sa page, aller voir ce qu'il fait, liker, partager et donnez-lui de la force. Franchement, ça se voit que c'est un jeune homme qui s'investit dans le travail. Donc, n'hésitez surtout pas à lâcher des commentaires. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous. Je vous aime tous. Il est déjà au top, y'a des bas sur moi comme si j'étais en voile. Arrêtez les viols et puis arrêtez les tramps. Comme aux là, les chopins ils se cachent. J'appelle Vax pour parler de cash. J'en peux plus, il n'y a que des tâches. Voici la phase et puis voici ma face, oh mon seigneur. Je vais bien me poser ça. Action.